Le plateau de Gizeh, la nuit, est un monde transformé. Sous le voile de l'obscurité, chaque pierre, chaque grain de sable semble chargé d'une énergie ancienne, presque palpable. Le soleil implacable cède la place à une obscurité fraîche et profonde, et le silence ancestral s'installe. Les bruits du jour s'effacent, remplacés par le souffle discret du vent sur le désert. Dans ce calme profond, les pyramides deviennent des ombres colossales, gardiennes de secrets qui ont survécu aux empires. Elles semblent veiller, immobiles, sur les mystères du passé. Debout devant elles, vous sentez le poids de 45 siècles qui pèse, une présence tangible dans l'air. L'histoire paraît soudain très proche, presque à portée de main. Les étoiles semblent se pencher, comme si elles attendaient des réponses qui ne sont jamais venues. Leur lumière fragile éclaire à peine les secrets enfouis sous le sable. Chaque ombre suggère une porte cachée, chaque rafale de vent murmure un nom oublié. Le désert lui-même paraît complice, gardien silencieux de ce qui dort sous la surface. Pendant des générations, nous nous sommes émerveillés devant ces structures, mais le vrai mystère est ce qui se trouve en dessous. Ce qui est caché attise notre curiosité depuis des siècles. Le sable agit comme un rideau, cachant toutes les fondations, tunnels ou chambres que les bâtisseurs originaux ont pu laisser derrière eux. Il protège et dissimule, effaçant les traces du temps. La grande pyramide semble ancrée à quelque chose de plus profond, un sentiment qui a saisi chaque explorateur ayant passé une nuit dans son ombre. Ce lien mystérieux fascine et inquiète à la fois. Aujourd'hui, 6 janvier 2026, nous sommes au seuil de ce qui pourrait être la plus grande découverte archéologique de tous les temps. L'excitation est palpable, l'attente insoutenable. L'histoire ne concerne plus seulement les pyramides que nous voyons, mais le monde invisible qu'elles pourraient garder. Ce soir, le désert retient son souffle, prêt à révéler ses secrets. Pour saisir l'ampleur des récentes découvertes, il faut d'abord comprendre le mystère qui entoure ces monuments depuis des millénaires. Nous devons revisiter les énigmes persistantes de Gizeh, qui fascinent chercheurs et passionnés du monde entier. Officiellement, ce sont des tombes pour les pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos, des entreprises monumentales qui continuent de défier l'entendement et suscitent l'admiration. Comment une civilisation de l'âge du bronze, sans outils modernes, a-t-elle pu construire avec une telle précision et une telle ingéniosité ? Les pyramides s'alignent presque parfaitement sur les points cardinaux, défiant toute explication simple. Elles reproduisent aussi la ceinture d'Orion, coïncidence ou carte céleste délibérée, reflet d'une connaissance astronomique avancée. Le sarcophage de la chambre du roi a été trouvé vide, pas de momie, pas de trésor, seulement le silence et la pierre. Khéops a-t-il jamais été là ? Ou le but de la pyramide était-il autre ? Les doutes persistent. La technologie moderne a révélé des puits mystérieux, des passages secrets et des anomalies inattendues. Et, en 2017, un vide caché massif, le Grand Vide, a été découvert à l'intérieur de la Grande Pyramide, bouleversant les certitudes. Chaque découverte confirme que les pyramides sont plus complexes qu'elles n'y paraissent, alimentant spéculations, débats et théories nouvelles. Cette longue histoire de questions non résolues a préparé le terrain pour les événements révolutionnaires de 2025, lorsqu'une équipe de géophysiciens a tourné leurs instruments vers le sol sous les pyramides, espérant enfin percer le secret de Gizeh. L'année 2025 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'égyptologie, bouleversant à jamais notre compréhension du passé. Une équipe internationale de chercheurs passionnés a lancé l'initiative de balayage profond de Gizeh, un projet ambitieux visant à cartographier l'ensemble du paysage souterrain sous le plateau. Grâce à un radar à pénétration de sol de dernière génération et à la tomographie sismique, il cherchait bien plus qu'une simple chambre cachée. Il voulait révéler la structure globale enfouie sous le sable. Le processus fut long et méticuleux, chaque nouvelle donnée venant s'ajouter à un puzzle complexe. Peu à peu, des images étonnantes commencèrent à émerger des profondeurs. De faibles lignes et des formes géométriques se sont transformées en ce qui ressemblait à des rues, des couloirs et des bâtiments, dessinant une carte inédite. Les scans ont révélé un vaste réseau organisé, près de 2 miles carrés. Directement sous le complexe pyramidal principal, une découverte d'une ampleur inégalée. Les images finales montraient une ville souterraine tentaculaire, des agencements géométriques, des artères principales, des cours et des centaines de chambres interconnectées. Certaines structures étaient datées massives, d'autres regroupées comme des blocs résidentiels suggérant une organisation sociale complexe.
De grandes caractéristiques linéaires suggéraient des canaux ou des voies navigables sophistiquées, et de vastes espaces caverneux se trouvaient profondément en dessous, invitant à de nouvelles hypothèses. La découverte était si immense et inattendue que l'équipe a passé des mois à vérifier, recouper et valider ces données avant de l'annoncer au monde. Désormais, le monde ne verrait plus jamais Gizeh de la même manière, et l'histoire ancienne venait d'entrer dans une nouvelle ère de mystère et de fascination. Le succès du Giza Deep Scan fut un triomphe technologique. Le GPR multifréquence à réseau phasé, monté sur un rover guidé par GPS, a scanné chaque recoin du plateau, utilisant un spectre de fréquences pour la profondeur et le détail. La tomographie sismique a créé des vibrations contrôlées, cartographiant la manière dont les ondes sonores traversaient la roche, le sable et l'espace vide. La tomographie par résistivité électrique a mesuré la résistance du sol aux courants électriques, distinguant la roche solide, l'eau et les cavités remplies d'air. En combinant ces méthodes, l'équipe a pu voir non seulement des formes, mais aussi déduire la nature des matériaux souterrains. La percée est venue avec un logiciel d'IA propriétaire, fusionnant des ensembles de données massifs en un modèle 3D cohérent. L'IA a filtré le bruit géologique, mettant en évidence les motifs créés par l'homme. Ce qui a émergé était une image claire d'une métropole souterraine. Ce n'était pas seulement une prouesse archéologique, mais une révolution dans la science des données. Le monde invisible sous Gizeh était enfin révélé. L'excavation étant encore un rêve, le monde s'est obsédé par ce que les scans révélaient. Les théories ont foisonné, de l'académique à l'imaginatif le plus fou. Les égyptologues traditionnels ont suggéré une vaste nécropole inconnue, une cité des morts pour les hauts fonctionnaires, les prêtres et les artisans. D'autres ont proposé un système colossal de gestion de l'eau, avec des canaux et des citernes pour soutenir la construction des pyramides ou l'irrigation. Certains historiens se sont demandé s'il s'agissait d'une ville perdue d'une civilisation prédynastique, faisant écho aux légendes de l'Atlantide ou de la salle des archives. Les scans sont devenus une toile vierge pour toutes les théories sur le passé antique de Gizeh. Le débat ne faisait que commencer. En marge, les scans de Gizeh ont alimenté des théories alternatives. Certains ont affirmé que les scans révélaient une civilisation perdue et avancée, antérieure aux Égyptiens, peut-être même l'Atlantide. Ils ont soutenu que la sophistication de la ville et ses canaux profonds indiquaient une ingénierie hydraulique ou des sources d'énergie oubliées. D'autres ont invoqué la théorie des anciens astronautes, le complexe comme base extraterrestre, les pyramides comme centrales électriques ou dispositifs de communication. Ces idées, rejetées par la science conventionnelle, ont captivé l'imagination du public. Elles reflètent notre désir que l'histoire soit plus mystérieuse et spectaculaire que nous ne le savons. Gizeh reste un miroir de nos espoirs et de nos craintes concernant le passé. Début 2026, la ville sous Gizeh reste un mirage numérique, un motif de données tentant. Nous sommes entre la découverte et la confirmation, contraints de voir Gizeh avec de nouveaux yeux. Le mystère nous rappelle que le passé n'est pas un livre fermé, mais une enquête continue. Qu'il s'agisse d'une nécropole, d'un système d'eau, d'une ville perdue ou de quelque chose d'inimaginable, toute réponse remodèlera notre compréhension de l'histoire. C'est pourquoi nous cherchons et creusons, non seulement pour les artefacts, mais pour nous-mêmes. La question « Que se trouve-t-il sous Gizeh ?» plane dans l'air, lourde comme un bloc de pyramide. Le chemin à parcourir nécessitera de la planification, de la coopération et de nouvelles technologies. Mais c'est un voyage que nous devons entreprendre. Je vous invite à continuer de regarder, de questionner et de vous émerveiller. Le désert attend.